Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, vous qui aimez l'histoire, qui aimez la vérité historique et qui aimez la vérité tout court. Voilà. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, beaucoup d'êtres humains se sont rendus compte de l'importance de la vérité et de la façon dont beaucoup d'êtres humains la fuient. Ça, c'est un problème. Et nous, les historiens, ce qui nous guide fondamentalement, à côté de la méthode historique qui nous permet de comprendre certains événements historiques, c'est la vérité historique. Voilà. Si on n'a pas pu la rendre, il faut que ce soit de façon sincère. Mais il ne faut pas de façon consciente biaiser la vérité historique. Ce n'est pas bon. Alors, je voudrais revenir sur un aspect de l'histoire des Baoulés, voilà, de nos parents Baoulés. Voilà. Où a résidé la reine Abrapoukou? Où elle était? Où elle a résidé? Sur ce point, on est d'accord. Il suffit de regarder l'étude régionale de Bouaké. Il faut lire l'étude régionale de Bouaké, de Salvert Marmier. Il a fait un fantastique travail de collecte des informations. Vous voyez. Mais quand on veut aussi s'informer sur un peuple, on interroge aussi ses voisins. Hein? Ceux qui ne sont pas historiens ne connaissent pas ces méthodes-là. Ils se contentent de dire « Ah, mon grand-père m'a dit ceci » ou « Ma grand-mère m'a dit ceci » ou « Mon oncle m'a dit ceci ». Vous voyez. C'est ce qui fait la différence entre celui qui est historien et puis celui qui ne l'est pas. Voilà. Nous utilisons des faisceaux de sources. Voilà. Nous n'utilisons pas une seule source, nous utilisons des faisceaux de sources. Et maintenant, nous les passons au crible de la critique. C'est ce que nous faisons. La reine Abrapoukou était à Niamounou. Donc, Niamounou a été la première capitale du royaume baoulé. Je répète, Niamounou a été la première capitale du royaume baoulé. Niamounou a été la première capitale du royaume baoulé. C'est là que résidait la reine Abrapoukou. C'est dans le Ndranois, dans la région de Bouaké. Mais Niamounou était à côté de l'actuel village de Médiéi. L'actuel village de Médiéi. Voilà. Niamounou était juste à quelques encablures, quelques kilomètres de Médiéi. Dans la région de Bouaké. Mais Niamounou a disparu. Il faut savoir pourquoi. Et ça, les gens n'en parlent pas. Moi, j'en ai parlé brièvement dans une vidéo. Mais maintenant, quelquefois, je reviens sur certains points pour donner des précisions. Pourquoi est-ce que Niamounou n'existe plus? Il y a eu des événements tragiques. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Hein? L'histoire de nos ancêtres n'est pas toujours une histoire linéaire avec seulement des joies, non. Il y a des situations tragiques, comme aujourd'hui nous vivons certaines situations tragiques. Donc c'est comme ça. Niamounou a été la première capitale du royaume baoulé. C'est là qu'était la reine Abrapoukou. D'ailleurs, Niamounou a un sens très profond. Parce que Niamounou veut dire Niamounou. En principe, on aurait pu dire Niamoso. C'est-à-dire, regardez, veillez sur la maman, mais on dit Niamounou. Nous, ça veut dire dedans. C'est-à-dire, regardez dans la maman. Niamounou. Alors que, dans le langage baoulé ordinaire ou agni ordinaire, on aurait dit Niamoso. C'est-à-dire, veillez sur la maman, mais on dit Niamounou. C'est-à-dire que, regarde à l'intérieur de la maman. C'est ce que le village de Niamounou veut dire. C'était là que la reine Abrapoukou était. Et c'est là qu'elle exerçait sa seigneurie. Enfin, je peux dire son pouvoir. Oui, bon, c'est ça. Vous voyez. Regardez à l'intérieur de la maman. Niamounou. Regardez, mot, maman, nous, dedans. Regardez dans la maman. Cela veut dire que le sens de ce village est tellement profond que ça dit qu'il faut regarder l'intérieur de la reine. Regarde l'intérieur de la reine. Une reine, en principe, elle a un amour très profond pour son peuple. Voilà, un amour très profond pour son peuple. D'ailleurs, les traditions de Bomizambo, les Bomis qui sont des Baoulés qui sont aussi dans
dans la zone de choses de Tiebissou. Hein? À Bomizambo. Et puis à Gbomi Konde Yaoukro, d'ailleurs, c'est les mêmes Gbomi, là, les deux villages même sont accolés. Les traditions de Gbomi vous disent carrément que quand la reine Abra Poko est arrivée avec son peuple dans la région de Gbomizambo, c'est eux qui ont donné des éclaireurs, hein, des guides pour accompagner la reine Abra Poko pour qu'elle s'installe dans la zone du Ndranois, où le village de Niamounou va être créé, je peux dire la localité de Niamounou va être créée, et qui a été la première capitale du pays baoulé. Donc, il ne faut pas se contenter d'une seule tradition. Hein, mon oncle m'a dit, ma grand-mère m'a dit. Moi, c'est des choses comme ça. Quand je suis confronté à ça, j'en ris. J'en ris parce que je ne sais pas ce que je vais dire à ces gens-là. Est-ce que je dois leur expliquer que bon, mes sources sont nombreuses? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont y comprendre? Moi, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, les traditions de Gbomizambo sont très claires. Voilà. Bon, maintenant, quand les traditions d'Akawa disent que la reine n'est jamais allée à Sakassou, c'est vrai. Mais il faut comprendre de quoi cela retourne. Parce que celle qui est allée dans la région de Sakassou, elle-même ne s'est jamais installée à Sakassou. Il s'agit de Akwa Boni, celle qui a succédé à Abra Pokou. Mais je vais faire une autre vidéo. J'ai fait une vidéo sur les deux reines, hein, aussi bien sur Abra Pokou que sur Akwa Boni. Mais je vais expliquer, hein, la localité qui a été la deuxième capitale du pays baoulé. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Parce que la deuxième capitale du pays baoulé, c'est Akwa Boni Kro. Voilà, le village d'Akwa Boni. Akwa Boni Kro, c'était ça. Mais je vais faire une autre vidéo spécialement pour préciser les choses. Donc, la reine Abra Pokou, elle a vécu à Niamounou, qui était la première capitale. Regardez à l'intérieur de la maman. C'était ça. Mais j'ai expliqué. J'ai fait une vidéo, je peux dire, qu'est-ce que j'ai dit là, la fin tragique du chef Akpendre Malan. Parce que Akpendre Malan, c'était, je peux dire, comme le majordome de la cour royale à Niamounou. C'était un peu comme le majordome, hein, le majordome de la cour royale à Niamounou. C'est lui qui s'occupait de la gestion quotidienne de la cour royale, ce que la reine doit manger, sa protection, etc. C'était comme ça. Ce type de personnage-là, c'est une fonction qui, chez les Akans, est appelée Djassefoué. Mais le Djassefoué, il y a un Djassefoué principal et puis il y a plusieurs autres Djassefoué qui sont à son service. C'est comme ça. Hein, il s'occupe de la gestion quotidienne de la cour royale. C'est comme ça. C'était ce que faisait Akpendre Malan dans la cour royale de Niamounou. Mais pourquoi est-ce que Niamounou n'existe plus? Parce que Niamounou a été détruit par une guerre civile entre les Baoulés. Voilà. Parce que quand la reine Abra Pokou est décédée, la personne qui a été désignée comme son héritier, c'est Akwa Boni. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai eu à faire sur la reine Abra Pokou, j'explique, hein, ses parents proches. Hein, ses parents proches. Même il y a une de ses soeurs qui s'appelait Akwa Ama. C'est Akwa Ama que Akpendre Malan voulait faire mettre sur le trône. Vous voyez? Donc c'est qu'il y a eu des dissensions. Akpendre Malan, lui, voulait d'Akwa Ama comme reine. D'autres personnes ont dit non. Ils ont désigné Akwa Boni. Ils ont désigné Akwa Boni. Et en tant qu'Akwa Boni, elle était allée dans la zone de Walebo. Elle était allée dans la zone de Walebo. Avant le décès de la reine Abra Pokou. Et donc, quand elle a été désignée héritière de la reine Abra Pokou, elle est venue pour prendre je peux dire, ce qu'on appelle les régalias, c'est-à-dire les objets symboles du pouvoir. Les objets symboles du pouvoir chez les Akans, il y en a plusieurs. Hein. Il y a les tabourets des ancêtres, il y a le grand tambour, il y a le grand sabre de justice, etc. Et puis, il y a l'or, hein, et tout ce qui l'accompagne. Hein. Il peut y avoir plusieurs objets en or ou bien en feuilles d'or. Alors, ce sont ces régalias-là que Akpendre Malan, gestionnaire de la cour royale, a refusé de remettre à la reine Akwa Boni. Et ça a déclenché une guerre, un affrontement. Parce que elle, Akwa Boni, elle avait beaucoup de grands chefs guerriers à son service, dont l'un était Abra Akpo, le propre frère de la reine Abra Pokou, celui qui est allé dans la région de Béoumi, qui a créé Béoumi.
Vous voyez. Sans compter les chefs guerriers importants d'extraction à Sabo, à Langira, qui étaient à Tomiti Sakasu. C'est-à-dire, d'ailleurs, Tomiti, ça veut dire défends ma tête. C'est-à-dire que c'était ceux-là qui défendaient la tête de la reine Akwaboni. Sans compter à Djeboni qui, par la suite, va s'installer à Tiasalé pour créer le lignage, comme on appelle, Wendia Agua. Parce que lui aussi, il était un frère de la reine Akwaboni. Donc, c'est toute une expédition militaire qui a fondu sur Niamounou. C'est comme ça. Et les affrontements ont provoqué la destruction de Niamounou. Voilà les faits. Les affrontements ont provoqué la destruction de Niamounou. Ceux qui ont soutenu Akpendré Malan dans cette aventure ont été vaincus. Ils ont été vaincus. Et beaucoup ont été tués, y compris Akpendré Malan lui-même. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, Niamounou est devenu ce que les Baoulous appellent Koulofouin. Les Agnés disent Koulofouin, ça dit ancien village. Donc, c'est devenu un site abandonné. Bon, comme ça, en général, quand un site est abandonné, quelles que soient les circonstances, ça devient un lieu de vénération des ancêtres. Ça devient un lieu de vénération des ancêtres. Mais je crois que dans le cas des Baoulés, ça n'a pas été le cas. Niamounou n'a pas été un lieu de vénération des ancêtres parce que quand c'est fait comme ça, là, c'est le lieu là où les ancêtres se sont installés, et où plus personne n'habite, ben, il y a des gens qui veillent sur le lieu et puis on va y faire des rituels. Voilà, c'est comme ça. Mais la reine Abla Pokou, même, je vous ai dit qu'elle a été enterrée à l'intérieur du ruisseau Ndraba. D'ailleurs, la zone était appelée Ndranois, ça dit sur les abords du ruisseau Ndra. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Niamounou a été détruit. C'est ça les faits. Mais Niamounou était la première capitale du pays baoulé. Voilà les faits. Voilà. Quand je vais dire ça, il y a certains qui ne seront pas contents. Mais ça, c'est leur affaire. Pour ça, Alou Kwame René fait son travail d'historien. C'est tout. L'histoire ne consiste pas à parler seulement des choses agréables. Ça commence aussi à parler des choses désagréables. J'entends dire que certains disent que non, là où la reine était, c'est Akawa. Non. C'est après la destruction d'Akawa, tous ceux qui jouaient ce rôle de Djassé ou Djassefoué, c'est eux maintenant qui sont allés créer Akawa. C'est-à-dire rester ici. Rester ici. Rester ici pourquoi? Pour veiller sur la sépulture de la reine Abra Pokoum, qui n'est pas visible, mais qui est au fond du ruisseau Ndraba. Mais eux-mêmes, puisque eux, ils étaient les gestionnaires de la cour, ils connaissent à peu près la partie du ruisseau où la reine a été inhumée. Ils connaissent, ils savent. C'est pour ça qu'ils ont appelé le village qu'ils vont créer à la suite de ces événements douloureux-là, Akawa, pour dire nous restons ici. Nous restons ici. Voilà, nous restons ici. Pourquoi? Pour veiller sur la partie où la reine Abla Pokou a été inhumée, mais c'est dans le ruisseau Ndraba, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un cas similaire dans le Sanvi, dans la Nîmes Sanvi. Amlamano, le premier roi du Sanvi, il a été enterré à Sima, dans le ruisseau Sima. C'est comme ça. Mais il y a toujours des gens qui veillent là-bas, sur la zone. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour parler de ce qui va être la deuxième capitale du royaume baoulé. Voilà. Ce qui a été la deuxième capitale du royaume baoulé. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà. La vérité historique est douloureuse, mais c'est la vérité historique.